Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Enfin, euh, bon, bonsoir, parce que c'est que la plupart des gens qui seront en train de me suivre actuellement, il se fait déjà un peu tard. Nous sommes déjà tout au moins en soirée pour ce monde-là, donc bonjour. En attendant, je vais le dire de manière claire, hein, je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique que vous écoutez en arrière-plan. C'est juste une musique d'ambiance que j'ai choisie pour pouvoir commencer mon live. Voilà. Donc, oui, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Je, bon, il ne faut pas que ça interrompe notre, notre, notre échange de ce soir. Donc voilà, pour ceux qui sont là, je vois vraiment, pour l'instant, je vois c'est Charlingo qui est en ligne. Bon, on va attendre que d'autres personnes se connectent. Bonne année déjà à toi Charlie, bonne année à ceux qui sont connectés. Ça va être un truc un peu, je le souhaite bref, pour ne pas abuser de votre temps aujourd'hui. Nous allons parler de 2025, de ces challenges, ce qu'il faut faire de mon point de vue et ce qu'il ne faudrait pas faire. Et voilà, c'est ça le prétexte du live d'aujourd'hui. Donc, pour planter le décor, je vais faire comme tout le monde fait. Hein. En début d'année, on se souhaite une bonne année. Voilà. Donc, je vous souhaite sincèrement d'avoir une année exceptionnelle de 2025. Que voilà, tout ce que vous avez comme projet, tout ce que vous avez comme rêve se réalise en 2025. Donc, voilà, ayant, ayant sacrifié à cette règle-là, je crois qu'il est temps pour nous de passer au fond du sujet qui serait le nôtre aujourd'hui. J'ai posé, vous avez vu sur le titre de cette vidéo-ci, je dis, est-ce que un changement par les urnes, par les élections, et dans la paix, comme disent certains, c'est une utopie ou bien une possibilité au Cameroun? Il y en a, je le dis parce que il y a beaucoup de personnes qui sont exprimées sur le sujet, même les personnes les plus déterminées, ils ont compris que, ils sont arrivés à la conclusion que voilà, c'est quelque chose d'impossible au Cameroun. C'est impossible au Cameroun et ayant démontré cette impossibilité-là, malheureusement, il y en a très peu qui nous montrent bonne année Sandra, bonne année Thierry, bonne année, voilà. Je ne vais pas nommer tout le monde, je cite ceux qui me parlent particulièrement. Sandra, oui, très grande militante engagée. Thierry, c'est un frère, bon. Donc, j'ai suivi des personnes assez respectables comme Franklin Nyamsi, qui a fait une sortie là-dessus, qui nous a clairement dit que pour lui, un changement au Cameroun par les unes, c'est une utopie, il n'y croit pas. Et que ceux qui s'y aventurent seraient en train de perdre leur temps et perdre le temps à ceux qui les suivent. Bon, j'ai dit venant de quelqu'un comme Franklin Nyamsi, j'ai trouvé cela un peu, parce c'est quand même quelqu'un qui a la voix qui porte. Quand il dit, il sait très bien élaborer les sujets, il sait très bien les présenter, il sait très bien les argumenter. Et j'ai trouvé que son analyse sur ce point-ci souffrait d'une faiblesse notoire. Je dis, la faiblesse ici veut dire que quoi? Que 2025 serait comme 1992. Bon, bref, il fait abstraction de l'espace et du temps dans son argumentaire. Et il fait aussi abstraction de certaines réalités que nous avons vues sur le continent africain. Je ne crois pas qu'au Cameroun, la dictature, c'est une dictature, hein, elle n'est pas différente. C'est une dictature quand on veut chercher la définition réelle d'un exemple de dictature au monde, en Afrique. Le Cameroun, c'est une dictature, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'on a déjà vu autour de nous des dictatures qui sont tombées du fait des élections? Je dis à cette question-là, je dis oui,
Un exemple assez patent, c'est le cas de la Gambie. Yahya Jammeh, c'est un militaire en plus. Il est resté au pouvoir pendant plus d'une vingtaine d'années. Il était, en termes de répression politique, on ne pouvait pas faire pire, enfin, dépendamment du point de l'angle de vue qui serait le nôtre, on ne pouvait pas faire pire que Yahya Jammeh, ou bien mieux que lui. Mais Yahya Jammeh, il a perdu le pouvoir à la suite d'une élection dans son pays. Ça, c'est, je dis, pour dire que quoi? Que les élections peuvent faire tomber des dictatures. Exemple, Yahya Jammeh. Autre exemple, je vais remonter encore un peu plus loin dans le temps. Je dis, Laurent Gbagbo, c'était un opposant, une figure de l'opposition, une icône de l'opposition ivoirienne, que rien ne prédisposait à arriver au pouvoir. Toutes les élections qui ont été organisées en Côte d'Ivoire pendant il s'essayait encore, son meilleur score c'était dans les 20% en son temps. Le système était verrouillé, entièrement contrôlé par un parti qui était aux affaires depuis les années 1940, le PDC pour ne pas le nommer. Mais en 2000, Laurent Gbagbo, il a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Il est venu à bout de ce système-là. Donc je dis, voilà un exemple qui nous montre que par des élections, on peut arriver à renverser des dictatures, fussent-elles les plus féroces. Au Cameroun, est-ce que c'est possible? Je dis oui, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que c'est parce que c'est possible que cela va arriver? Cela peut arriver à certaines conditions, qu'on puisse faire comme on l'a fait partout ailleurs. Une mobilisation populaire, c'est pour ça qu'il est important pour ceux qui veulent que cela se réalise, de se mobiliser. Se mobiliser. Je dis qu'on peut se mobiliser de plusieurs manières. Ceux qui sont en capacité de voter, qu'ils aillent déjà s'inscrire sur les listes électorales, ils s'assurent que leur nom s'y trouve et le moment venu qu'ils aient effectivement voté. Ceux qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, des gens comme moi, qui sommes, on va dire, nous sommes d'origine camerounaise. Nous sommes intéressés plus que quiconque à la réussite de ce pays-là, parce que nous avons des parents qui y sont, nous avons de la famille, nous avons des proches, et je dis, même de manière égoïste, on est toujours fiers des réussites. On veut voir ce pays-là réussir. Donc, des gens comme nous, on doit s'engager à dire qu'on doit s'engager à supporter ceux qui sont au Cameroun, qui sont en capacité de voter. Et voilà, je dis qu'on va s'engager, je dis il faut financer, il faut mobiliser, il faut aider à la mobilisation. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc je dis, quand on le fait, on participe déjà on rend déjà cette possibilité-là on la rend plus ou moins certaine. Le troisième élément de contexte ici, le deuxième élément de contexte qu'il faudrait tenir compte ici pour dire que le changement par les unes, c'est une possibilité au Cameroun, c'est la longévité du système que nous combattons en fait. Vous voyez, ce système étant resté suffisamment longtemps en place, ce qui était devenu sa force devient maintenant une faiblesse pour lui, pour ce système-là. Vous voyez aujourd'hui, c'est des gens qui s'étirent dessus entre eux, les gens d'un même camp. Vous avez vu Mbagagele tirer sur le ministre des Transports. Vous avez vu Samuel Eto'o-Fils contester les hautes instructions. Vous avez vu le ministre de la Justice contester les instructions qui viendraient du palais. Vous voyez tous les jours entre eux qui dénoncent, ils se combattent entre eux. Donc je dis, cette longévité-là, le fait d'être resté aussi longtemps au pouvoir, est devenu pour eux une faiblesse, ce n'est plus une force. Ce n'est plus une force. Les gens se sont accoutumés et ils en ont même fait sien cette vision qui avait été exprimée par Feu Amadou Ali ici. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont restés dans cette logique-là, qu'aussi longtemps que Paul Biya voudrait être au pouvoir, on va le laisser. Bon, il part aux élections, il truc, on s'en fout. Le moment viendra, la nature va faire les choses et il s'en ira. On a patienté, on s'est dit que 2018, c'était la dernière. Oui, bon, bref. Même quand bien même c'était acquis qu'il avait perdu ses élections, beaucoup de gens lui ont dit qu'il ne faut pas, c'est pas le moment de
je vais dire, de le ridiculiser, voilà, de le soumettre. Excusez-moi, j'ai un appel qui entre là, je vais un peu essayer d'arrêter, de rejeter l'appel pour que ça n'interrompe pas notre live. Donc, on a laissé faire, on s'est dit, bon, c'est 2018, c'est la dernière fois. Mais depuis 2018, qu'est-ce qu'on constate? Les conditions de vie des Camerounais n'ont fait que se dégrader, la misère atteint des proportions inimaginables, tout le monde se plaint, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les routes sont dans un état exécrable. Je vais encore utiliser une formule qui m'a beaucoup plu dans la sortie du candidat Kanto hier dans son message de fin d'année. Il a dit, la formule qu'il a sortie, c'était quoi? Que le candidat de l'expérience a disparu pour faire place à un gouvernement de la force sans expérience. Et c'est exactement ce que nous vivons au Cameroun depuis 2018 en fait. C'est une répression sauvage, aveugle, sur tous ceux qui essayent de mettre un son discordant ou bien dissonant par rapport au système. Vous avez vu, si on vous demande pourquoi est-ce que Bibou Nissak est en prison, c'est juste pour avoir émis une opinion. Alain Fogué, ils sont en prison, pourquoi? Pour avoir omis des opinions. Nous avons aujourd'hui, pour peu que vous soyez anglophone et qu'on veut vous extorquer de fonds, vous résistiez, on vous taxe tout de suite d'ambazonien et c'est la prison. Je dis que c'est une répression aveugle sur tout ce qui peut paraître comme opposition au système régnant. Donc, cela a créé beaucoup de frustration qu'il serait important ok, oui, Tania, je pourrais te prendre, si tu veux, tu fais une demande, je vais t'ajouter au live. Bon, mais laisse-moi d'abord quand même essayer d'y arriver dans l'exposé que je vais faire. Je dis, cet état de choses, la mise ambiante, la répression aveugle du système crée des frustrations. Et des gens comme nous aussi, qui sont depuis 2018, qui sont mobilisés pour dire que Biya avait perdu les élections en 2018, il était temps pour lui de partir. Nous sommes investis à fond dans cette lutte-là. Et de mon point de vue, 2025, c'est l'année où il faudra capitaliser sur tous ces acquis-là. Je dis malheureusement, je dis que la misère devient un acquis dans ce contexte. Ok? Je dis la misère devient un acquis. Et si on se dit qu'on ne part pas aux élections, on ne se mobilise pas pour le faire, c'est consolider cet état de choses-là. C'est accepter une fatalité qu'on ne mérite pas en fait. La fatalité ici, c'est de laisser Biya mourir au pouvoir, le laisser assouvir ce rêve qui est le sien. Donc, ayant dit cela, est-ce que je suis en train de dire qu'au soir d'octobre 2025, on va voir Clément Atangana qui va dire résultat des élections présidentielles, vainqueur, Maurice Kamto. Non, si je le dis, je serai en train de vous mentir. Est-ce que vous voyez Elekam, tel qu'il est en train de se comporter, en train de faire autre chose que de préparer la victoire sur tapis vert du candidat Biya? Si je dis le contraire, je suis en train de mentir. Mais je dis ici qu'il serait important pour nous de faire gripper la machine. Faire gripper la machine ici, c'est une mobilisation tout azimut, à toutes les étapes du processus électoral. Être présent. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il fait, nous sommes en hiver ici chez moi, mais il fait anormalement chaud. Je vais essayer de prendre une serviette. Un instant, s'il vous plaît. Donc, voilà. Merci. Je suis en train de dire que
Si on veut arriver à gagner, à faire tomber Biya par des élections, il faudra se mobiliser. Il ne faudra pas laisser un seul espace de manœuvre à ce système. On dit élection, il faut saturer les listes électorales. Il faut aller s'inscrire. On dit le moment de vote, il faut sortir massivement, aller voter. On dit décompte des élections, des déploiements, on doit être rempli, on doit saturer les bureaux de vote pour pouvoir sécuriser les résultats des élections. Donc quand on l'a fait, on est en train de gripper cette machine-là. Et quand on a grippé la machine, ça rend la fraude quasi impossible. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est impossible. Ils vont essayer de frauder, mais ça rend les choses difficiles pour elles. Et on peut se trouver dans un contexte à l'ivoirienne ou bien même à la gambienne. Les régimes ivoiriens, les régimes gambiens, ils ont essayé de frauder. Puisque ce n'est que ça qu'ils savaient faire. Mais la mobilisation populaire a rendu la manœuvre de fraude impossible. C'est comme ça que Laurent Gbagbo est arrivé au pouvoir. Le président Gueye a fui et a laissé le pouvoir à Laurent Gbagbo. Et c'est même Laurent Gbagbo qui est venu reconstituer la commission électorale pour que cette commission-là proclame les résultats. Mais il était déjà en position de pouvoir. Dans le cas de Yahya Jammeh, mobilisation populaire, quand l'opinion internationale a acquis que Yahya Jammeh avait perdu les élections, c'est cette organisation internationale-là qui est venue mettre pression sur Yahya Jammeh, le fait abdiquer, et c'est comme ça que Barrow a pris le pouvoir en Gambie. J'ai dit, si c'était possible ailleurs, ça serait possible au Cameroun. Si c'était possible ailleurs, pour que ce soit possible au Cameroun, il faut qu'on s'inspire des méthodes qui ont été utilisées ailleurs pour pouvoir faire les mêmes choses au Cameroun. Donc, c'est la mobilisation populaire, c'est un engagement sincère et sans faille dans la cause du changement qui peut créer le changement. Bon, mais si on reste, on dit inscription sur la liste électorale, on se dit, oh, c'est une perte de temps. C'est ce que le système veut. On serait exactement en train de faire ce que le système nous a conditionné de faire. Accepter que c'est une cause perdue et les laisser faire comme elle les laisser faire. Non. Mais si on se mobilise dès demain, là, 2 janvier, tout le monde, on sature les antennes de l'ECAM, on s'inscrit. Le moment de vote, on part, on vote et c'est pas voter. Dès qu'on vote, on doit rentrer chez soi avec les résultats de son bureau de vote. On doit pouvoir publier les résultats de ces élections-là le même soir. Dès que c'est acquis, j'ai entendu les Camerounais dire que nous sommes aujourd'hui à 29 000 bureaux de vote. Si on peut produire de manière irréfutable les bureaux issus de tous les 29 000 bureaux de vote le même soir des élections, c'est acquis que nous avons défait ce système. Nous l'avons défait. On n'a pas besoin que ce soit Clément Atangana qui vienne proclamer les résultats. Le peuple ayant la preuve que Biya a perdu les élections, Biya n'aura pas d'autre choix que d'abdiquer. Mais si nous sommes absents dans les bureaux de vote, nous sommes absents là où on fait les décomptes, nous sommes absents dans la mobilisation populaire, nous sommes en train de faire le nid de la fraude. Nous sommes en train de rendre l'idée même d'un changement par la paix, par les élections au Cameroun impossible. Donc, c'est ça, c'est un peu ça mon point de vue. Je dis, on ne peut pas être Franklin Nyamsi qui a fait des... Je l'ai vu en son temps, il a fait des pétitions pour le régime au Cameroun. Oui, mobiliser les gens qu'on vient de signer des pétitions. Une pétition n'a jamais changé une dictature. On ne peut pas croire en pétition et dire qu'on ne croit pas aux élections. Donc, et là où je le rejoins dans l'analyse ici, c'est qu'il n'y a qu'une mobilisation populaire pour faire tomber le régime.
Mais pour que cette mobilisation populaire ait lieu, il faut un soubassement, il faut des raisons. Et la raison ici, qui est tout trouvée, c'est que nous partons défendre nos résultats. OK, voilà, je suis en train de rajouter, de rajouter accept. OK, OK, donc je dis, une fois, donc, les élections ici, c'est un prétexte à la mobilisation populaire. OK. Cher ami Tani, voilà, je crois que tu es en ligne. Bonsoir ou bonjour. Bonne année en tout cas. OK, bonne année, bonne année. OK. Si tu as fini, Bon, je peux. je peux, oui, oui, ça va me permettre de souffler un peu. Prendre un verre d'eau maintenant. Prendre un peu un verre d'eau en attendant que tu. Voilà, je te laisse parler. Bon, juste une petite introduction. Si je dis Ngassam, ça veut dire que tu comprends qu'on parle la même langue, toi et moi, déjà à la base. Qu'est-ce que tu Déjà, as dit? Tu as dit quoi? de la prononciation de ton nom, Ngassam, ça veut dire que tu Ah, comprends ok, que. Tu comprends que. Ok. ok, ok, ok. Donc, parce que déjà, la manière dont on prononce ton nom, tu sais très bien que la personne est ton village, à la base. Oui, ça c'est pour les initiés. Bon, je ne crois pas que ceux qui nous Voilà, suivent sont. tel n'est pas le sujet. On va parler en français. Ok, Bon, je te suis depuis un certain temps, ton engagement que je loue beaucoup, que je que j'ai beaucoup félicité parce que partir de l'armée et aller te refaire parce que tu n'es pas d'accord par la misère locale, vraiment, tu fais partie des personnes qui m'ont intéressé un peu sur les réseaux. Bon, je sais pas si tu vois un peu mes prises de position de temps en temps. Bon, ceux qui me suivent savent à peu près ce que je pense un peu de cette histoire. Mais j'ai l'occasion d'échanger avec toi parce que j'ai le sentiment profond que beaucoup de nos frères, sans vouloir les insulter, ont le discernement d'abord politique et en plus savent ce que c'est la liberté qu'ils revendiquent, qu'ils recherchent. Bon, pour faire bref, et enfin, je suis légèrement plus âgé que toi parce que je te connais. Donc, j'ai quand même. Et je suis arrivé en France très jeune, à 13 ans en quatrième. Donc, ça veut ok, dire que, en réalité, j'ai grandi en France, j'ai fondé une famille en France et je me suis construit psychologiquement, intellectuellement et spirituellement dans un autre endroit que le Cameroun. Il se pourrait que j'ai perdu ma femme en 2005 et j'ai décidé de rentrer au Cameroun, étant déjà majeur, avec des grands enfants. Parce que ok, Mumba Tani, Tani, c'est en fait, parce que j'ai des jumeaux, comme tu sais. Le nom tout de à famille, fait. ce n'est pas celui-là. Mhm. Et ils ont 34 ans, les jumeaux ont 34 ans aujourd'hui. Ah ouais, Bon, ça veut dire que quand je rentre avec eux, ils sont en troisième au Cameroun. Donc, ils ont passé leur lycée au Cameroun, à Savio, à Douala. Et je suis connu pour m'être installé à Bonapriso dans les années 2008. Je suis bien connu par les gens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai le dit pour dire que quand je rentre au Cameroun, je reviens comme un ovni. En fait, je suis comme un immigré qui rentre d'un endroit parce que je connais pas le Cameroun. Donc, tout à fait. j'observe la chose avec notre regard, Mhm. avec notre perception, mais avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour pour mon pays, que j'ai laissé, ayant fait sixième, cinquième, et être parti. Donc, comme beaucoup d'enfants, comme Lévis-Ton dit, chacun voyage avec sa culture sous sa semelle. Donc moi, comme toute personne, j'avais ma culture sous ma semelle qui ne me lâchait pas. Donc quand je suis rentré au Cameroun, après avoir eu ce problème familial, j'arrive comme un étranger avec beaucoup d'amour pour cet environnement. Donc je me mets à observer le Cameroun. Ok, Bien évidemment, en ayant vécu à l'étranger complètement, j'avais cette connaissance de la liberté et de la démocratie dans laquelle on m'a forgé de mon parcours que je t'ai brièvement expliqué. effectivement. Donc, j'ai commencé à
bien évidemment être choqué, choqué par la situation. D'abord, un petit rappel. Il faut savoir que les années 92, quand John Fourier avait été au sommet de sa gloire, c'est nous qui étions étudiants à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a vu tout ce cinéma de diaspora là. Moi, en tout cas, je l'ai vu. Tout ce cinéma de diaspora là déjà en 92, 91. Et quand j'étais dans la diaspora, je suis parti comme beaucoup sont partis en ayant eu un échec en Guayaquil. Je suis parti beaucoup plus avant. Donc, je suis pas arrivé du fait d'une déportation, comme beaucoup ont été victimes. Bon. Ok. Quoi que ce que tu dis. Tani, s'il te plaît, je dis, tu as déjà un peu présenté le contexte. On ne va pas abuser le temps. Je vais chuter. Non, en fait, je vais chuter brièvement. Je vais chuter brièvement. Je te le dis pour que tu comprennes. Bon, ma chute sera brève, en fait. En fait, si je chute sans présenter ça, on risque d'entrer dans une géopolitique internationale et ça sera compliqué à se comprendre. Pourquoi je le dis, tout ça? Parce qu'en fait, l'introduction est importante pour la chute, pour éviter qu'on soit dans toutes les positions géostratégiques. Tu es militaire, tu peux comprendre. Pour te dire sur quel angle j'ai perçu la chose. Tu comprends? Bon, je te prendrai pas 5 minutes, mais en tout cas, j'ai voulu faire ça, que tu comprennes mon confort mental à la base. Et pourquoi mes positions, et pourquoi je suis en opposition avec tes positions, et qui sont d'ailleurs louables. Parce que je pense qu'il y a une forme de naïveté dedans. Bon, pourquoi je donne des périodes dans lesquelles je suis rentré? Je pense que c'est les périodes dans lesquelles tu te construisais d'abord en tant qu'homme et tu partais. Donc, du coup, on n'est pas les mêmes périodes, toi et moi, déjà à la base. Donc, pourquoi j'arrive à te dire que quoi? Je suis monté pour toi, hein. Les auditeurs, s'ils écoutent, après, c'est pour te choper. C'est que il faut des fois éclairer les gens qui puissent comprendre les choses et qui puissent refaire leur position, comme ton position actuelle que tu as là. Bon. C'est pour dire que quoi? Tout cela. Quand j'arrive, en tant que Camerounais, j'ai perçu. Mais seulement, il y a un truc que avec le temps, aujourd'hui, en 2025, que je comprends, enfin, j'ai compris avant, c'est que les Camerounais eux-mêmes ne connaissent pas la liberté que toi, tu es choqué pour ça. Ils ne comprennent pas. Eux-mêmes ne comprennent pas ce que c'est le mot liberté. Premièrement. Et de deux, pour dire que quoi? Pour dire que les opposants tout entiers au Cameroun ne sont pas des opposants pour moi. Ce sont des gens qui veulent remplacer. Je m'explique brièvement, tu vas comprendre. Quel qu'en soit le programme le plus solide qui existe sur la Terre, que je pourrais aujourd'hui, mais avec l'intelligence artificielle, que ce soit un programme génial du monde entier, te donner, si tu viens dire que moi, je ferais le carburant à 400, je ferais si mieux que l'autre, en fait, c'est pas ça un changement politique. Un changement politique, c'est quoi? C'est changer les fondamentaux même de la structure étatique de la chose. Et ça, les seuls qui y ont pensé sont les anglophones. Certes, ils n'ont pas de suggestions, mais en même temps, je pense que c'était pas leur but. Leur but était réellement, parce que les causes du Cameroun, ce n'est pas un opposant qui viendra parler des changements qu'il faut suivre. Et c'est ça le vrai problème. C'est que ces gens qui ont bac plus 100 ou pour 2000, pourquoi je me pense un petit, je vais venir sur pourquoi je vais penser un petit? Parce qu'il y a une forme un peu il dit pas tout. Mais les causes même du changement au Cameroun, des gens qu'on présente comme les gens qui ont bac plus 100, plus 2000, qui ne comprennent, qui n'éduquent pas le peuple à comprendre ce que c'est la notion de liberté, la notion, et mettre les verrous en place pour que plus personne ne vienne les changer, comme on a vu au Ghana, comme on a vu dans beaucoup de pays, qui viennent dire que non, je peux faire mieux, quelle qu'en soit la personne, je ne citerai pas de nom, quel qu'en soit l'être humain qui a ce positionnement-là, qui n'est pas celui d'un changement radical de la forme de l'État, de la séparation des pouvoirs, de tout ça. Même après, si on le dit de manière parallèle pour essayer de meubler les trucs, mais le fond du combat de la personne, on le sait, on le comprend déjà. Ceux des anglophones, on l'a compris. Et c'est pour ça que j'ai dit que si on parle de changement au Cameroun, on parle de ce que tu veux d'exposer là. Je te rejoins maintenant. Oui, est-ce que l'État va laisser le pouvoir alors qu'elle a tous les verrous? Est-ce que et toute personne qui vient à dire battons-nous, que j'ai le pouvoir, qu'on puisse. La vraie bagarre, le vrai combat que les intellectuels, les hommes politiques auraient dû vendre, ceux qui avaient d'ailleurs la masse critique avec eux, auraient dû vendre dès le départ pour que, à mon sens, ne soient pas perçus comme des complices ou alors de plus grands idiots malgré leur diplôme. C'était celui de dire au peuple, on va remettre ce pays-ci
un vrai système. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils sont venus tous critiquer, et c'est facile ça. Mais ensemble, toi-même, tu te lèves, tu critiques Paul Biya, tu deviens un génie au Cameroun. Au Cameroun, a un stade où n'importe qui critique cette médiocrité, qui a le pouvoir de critiquer, est perçu comme un génie. Tani, je dis Oui. justement, tu as un son, tu es un avis contre le mien, ok? Oui. Après avoir fait ce diagnostic-là, quelle est la solution? Ok? Bon. Si on n'éduque pas, on laisse donc Paul Biya continuer, il met au pouvoir, c'est ça? Bon, très bien. Je réponds, en fait, la question que tu poses, c'est la question que beaucoup de gens m'ont posée en inbox, en off, en si, lorsque j'ai pris ce positionnement-là. Parce que j'ai estimé à un moment donné que il n'y avait pas d'opposants et que de par mon aire sociologique, j'ai eu des retours dans ce sens-là. Je leur ai dit effectivement, si on part du principe que si, et comme c'est perdu, il faut prendre le moins dangereux, le moins ceci, il dit c'est même très dangereux de penser comme ça. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun aujourd'hui? Aujourd'hui au Cameroun, il faut militer pour une rébellion totale. Il faut militer comme les anglophones. Il faut militer pour ce que je propose, comme je dis à Loïc Patipé là. Il faut militer réellement pour une casse totale, mettre tout à terre. Pas dire que non, on va d'abord jongler le temps de trouver une solution après, parce qu'il y aura double jeu. Il y aura double jeu. Les Camerounais, maintenant, s'il te plaît, ne patiente pas, ça prend 2 secondes. Laisse-moi te dire que pourquoi j'étais parlé un peu de mon parcours personnel, pas parler de moi. Pour te dire que quoi? Que quand j'ai dit qu'il y a il y a un plan caché. J'ai compris qu'au Cameroun, tous les Camerounais ne le disent pas, chacun a de la rancœur. Alors que pour construire un pays, on doit être au-dessus de cela. Et qu'ils ne le disent pas, ils font semblant, et parce que ils sont obligés d'utiliser des euphémismes, même politiques, mais c'est entre les lignes qu'on ressent leur rancœur. Mais pour un enfant qui a vécu à l'étranger, des fois, je n'étais pas habité par ça, par le tribalisme, par toutes ces choses-là. Je ne la connaissais même pas. Donc, c'est pour dire que quoi? Si je t'avais pas dit ça avant, tu ne comprenais pas ma position personnelle, qui est celle que on doit je ne fais confiance à personne parce que je pense que tout le monde est dans un double jeu au Cameroun. Et dit bien tout le monde. C'est pour ça que personne n'arrive à s'entendre. Toi, tu es un militaire. Quand on encercle, on vous encercle. D'abord, premièrement, c'est s'en sortir de là. Voilà un pays qui est comme une prison, où tout le monde est dans la même prison, mais personne ne veut sortir de la prison. Parce que si je sors, qui sera le chef? Ça veut simplement dire que tous ces gens-là, ils se connaissent. Pire, maintenant, on va pas se disperser, parce qu'après, on va tomber dans des oppositions, toi et moi, tu vois, non? Mais je te dis que quand on perçoit la chose de manière macro, avec élévation, sans pourtant dire les petites belles dictatures, sans être, en fait, c'est même qui, des fois qui critiquent, c'est même pas les intellectuels. Ce qu'on nous en demande. On demande réellement c'est que Dieu Somba le dit, il crie à corps et à âme, que le système Cameroun, ce n'est plus Biya, ce n'est pas Biya, c'est l'État unitaire même. Et ça, personne ne l'entend. Et en fait même, je pense que tous ceux qui veulent changer Biya, qui veulent remplacer Biya, sont corrompus au départ. Moi, j'ai de l'admiration pour Dieu Somba. Parce que tout le monde, personne ne veut comprendre ce qu'il dit. Parce qu'ils n'ont pas le niveau. C'est tout. Je vais te laisser. Maintenant, j'ai fini. Hein? Je pense que tu as le niveau de comprendre le problème dans la globalité de ce que je pense. Ça me voit. Je dis quelqu'un comme toi, j'aime bien qu'il y ait ce genre de fracture entre les opinions pour que ce que chacun veut dire puisse être mieux entendu. OK? Pour toi, si je dois résumer ce que j'ai compris là, c'est qu'il n'y a qu'une révolution pour pouvoir faire changer les choses au Cameroun. Si ce n'est pas je rejoins complètement à ce niveau-là. Maintenant qu'il est revenu à ce niveau-là, je le rejoins. Parce qu'avant, il voulait profiter d'une notoriété liée à un mouvement. Et il a pu l'éviter. Justement, je dis ici là, quand on parle de révolution, il y a plusieurs types de révolutions, ok? Il y a des révolutions populaires. Moi, je m'inscris dans cette logique-là, de révolution populaire. Je crois même que c'est ce que Franklin Nyonsi voulait dire, révolution populaire. Et maintenant, il y a des révolutions de type armé, comme la rébellion qui a emporté Laurent Gbagbo. C'est aussi une autre forme de révolution. Et je crois que toi, tu t'inscris plus dans cette deuxième dynamique-là, c'est-à-dire que révolution de type armé. Tu as parlé de l'ambazonier pour pouvoir mieux illustrer tes propos. Quand on est en position de pouvoir imprimer une dynamique, de pouvoir donner une orientation, on doit s'assurer que c'est un truc c'est quelque chose de réaliste. Ce peuple camerounais-là, donc que tu as bien
Je veux dire que quoi, tu as bien cerné la mentalité. Les Camerounais, tels qu'ils se présentent aujourd'hui là, est-ce qu'ils sont en même de pouvoir suivre une révolution de type armé aujourd'hui au Cameroun? Je dis, c'est de mon point de vue, je dis non. J'arrive à cette conclusion. Je dis non, pourquoi? Parce qu'il y a un déficit humain, il y a un déficit matériel, il y a un déficit organisationnel qui rend ce type de mouvement quasiment impossible au Cameroun. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir à peu de frais? Vraiment qui suffit, c'est en un jour, hein, en un jour. Qu'est-ce qu'on peut obtenir à peu de frais? C'est une révolution de type populaire. Et dire une révolution de type populaire, tu n'as pas besoin d'éduquer les gens pour qu'ils y adhèrent. Ça ne demande pas d'éducation, ça demande juste à les convaincre, à les donner les raisons pour lesquelles elles doivent se mobiliser. Et le vote, pour moi, c'est une raison pour amener les gens à se révolter, à se dire que non, c'est trop. Renversons d'abord la marmite. Et ce n'est une fois qu'on a renversé cette marmite-là, qu'on va pouvoir entamer un processus de reconstruction. Ce que tu appelles les faux opposants, on va avoir maintenant des vrais opposants, des vrais leaders qui vont se mettre une fois que la table aurait été renversée. Mais si on reste là, on se dit que tant qu'il n'y a pas de révolution de type armé, les autres, tous ceux qui font là sont des démagogues, ce sont des faux opposants et tout. On joue le jeu du pouvoir. Bon, tu vois, juste une parenthèse. Tu viens de dire une chose à laquelle je souscris complètement. Ça veut dire que quoi? Lorsque on avait atteint une certaine masse critique en 2018, que quelqu'un qui a soi-disant barre puissant, et qu'on lui dit, par nous, on lui a dit que profitons de ça pour renverser le truc, et qu'on dise non, et que le résultat aujourd'hui il est néant, j'ai dit que les gens sont complices des fois. Ils sont complices. Je dis, c'est pas parce qu'on s'est mobilisé au Trocadéro à Paris qu'il va y avoir révolution au Cameroun. Non. Okay. Moi, je suis au Cameroun, hein. J'ai pris le vol le 29 janvier pour venir à Paris, pour la manifestation d'ailleurs. Non. Je suis au Cameroun. Au Cameroun, il y a eu appel à manifestation. Il y a des centaines de personnes qui sont présentées. Écoute, non, je vais donner une parenthèse. Le jour où ce monsieur rentre d'Addis Abeba à Douala, j'étais à Douala, je vis à Douala. Il suffisait un mot d'ordre que le Cameroun bascule ce jour-là. Le mot d'ordre avait été donné. Je dis justement que je suis d'accord. Je dis que mon point de vue, c'est que, et c'est ce que j'ai exposé ici là, il ne faut pas compter sur Clément Atangana pour dire que Kanto a gagné les élections au Cameroun. Ça, c'est clair. Mais c'est clair. Ce que tu dis, c'est clair, comme de l'eau de roche. Tu me le redis, c'est comme nous le connaissons déjà. Est-ce qu'il est possible de contraindre Clément Atangana de dire que Kanto a gagné les élections? Je dis oui, c'est possible de le contraindre. C'est pas possible. Et on ne peut le contraindre par une mobilisation populaire. Ce n'est pas possible. Parce que ils n'ont pas la conscience politique pour dire qu'ils veulent défendre leur vote. Je te l'ai dit. La liberté, ils ne connaissent pas ce que c'est. Non. Je n'ai pas encore atteint, je n'ai pas encore d'éléments qui m'amènent à pouvoir arriver à cette conclusion-là. Vous le dites dans du Cameroun, on est démonétisé, non? Non, organisons-nous. Non, je dis que même c'est pas parce qu'on est hors du Cameroun qu'on est démonétisé. Je dis que organisons-nous pour pouvoir rendre cela possible. Bon, moi, tu ne peux te regarder personne au Cameroun, tout le monde est traître. Il te le dit. Non. Ça, c'est une grosse injure là-bas. C'est une grosse injure. Tu vois, c'est le problème. Il te dit que même dans notre famille, tu peux pas fédérer deux personnes. Les gens qui vont te trahir le plus sont tes plus proches au Cameroun aujourd'hui. La société camerounaise a inversé. Vous ne voulez pas prendre ces paramètres comme réalité, vous ne voulez pas l'accepter. C'est comme Cameroun. Vous ne voulez pas accepter que le Cameroun aujourd'hui, il est impossible de fédérer, même dans l'armée camerounaise, 3 personnes. Je dis quand les gens voient quelque chose qui est réel, concret, ils adhèrent. En se mobilisant, en s'organisant pour que les gens aillent voter, en s'organisant pour pouvoir établir de manière irréfutable que voici les résultats sortis des urnes qui donnent telle personne vainqueur, ça rend la mobilisation possible, la mobilisation populaire évidente. Parce que si les gens sont sortis en masse pour aller voter, ils ont des raisons pour le faire. Les prochaines élections au Cameroun, c'est un référendum sur la personne de Paul Biya.
Est-ce que vous voulez que Paul Biya soit toujours président du Cameroun, oui ou non? Et si le RDPC a un candidat? Excuse-moi, je n'ai pas suivi la question. Et si le RDPC a un autre candidat que Paul Biya? J'ai dit, non, j'ai dit, ne spéculons pas. La réalité, c'est que Paul Biya a dit hier qu'il est candidat aux élections d'octobre 2025. C'est l'homme qu'il faudra aller affronter. Si les choses changent, tout le monde va réajuster ses stratégies. Si on affrontait Biya, si les leaders camerounais nous amenaient à affronter Biya, parce qu'ils ont dans leur chair, dans leur sang, dans leur corps défendant la paix à mourir pour que le Cameroun change, je comprendrais. Mais ils vont le changer parce qu'ils espèrent remplacer Biya. Et ça le problème. Non, je dis que je ne peux pas être aussi sévère que toi. C'est que c'est même à la limite injuré. Tu prends les gens comme les bibinoussa qui sont en prison aujourd'hui. Tu crois qu'il n'y a pas derrière cela, il n'y a pas un engagement réel et sincère vis-à-vis du Cameroun? Tu regardes les Alain Foguet qui sont en prison, tu peux juste dire que c'est juste l'idée d'un simple changement d'homme qui les a menés à être là où ils sont aujourd'hui. Je dis non. Bon, j'espère qu'on l'a suivi par... C'est toi-même qui cite un exemple ici, là, les ambazoniens. Quand tu regardes les leaders ambazoniens qui sont en prison, ils sont en prison juste parce qu'ils voulaient changer quelque chose? Non, il y a un engagement. Il y a une certaine idée du Cameroun que ces gens-là portent en elles. Je suis d'accord avec toi. Je te dis que les leaders qui sont actuels sont en embuscade parce que il y a deux frères de leaders. Mandela était prêt à mourir. Maintenant, tu peux être pas d'accord. On est d'accord, hein? On n'est pas d'accord. Maintenant, le problème que je vais juste amener encore un détail que je souhaiterais que tu comprennes. Bon. Imagine-toi que les gens qui veulent changer aujourd'hui, on doit peut-être des fois rentrer dans leur pédigré, dire qu'ils sont au-dessus de la morale, du vol, de ci et de ça. Il y a eu au Cameroun une chose que j'ai personnellement suivie, une petite histoire où pour 300 000 euros, on a vu un vol organisé. Que veux-tu que je parle? Que moi je pense à ces gens-là. Tu as vu quelle histoire? Parle un peu. Il y a eu une histoire de l'opération survivale où 300 000 euros ont disparu de manière claire, où on fondait qui sont les voleurs, on fondait qui les a protégés. Que veux-tu penser de ces gens-là? Non. Je dis que Tani, il me semble que tu es purement dans la propagande. Purement dans la propagande. Tu me dis que de manière claire, il n'y a rien qui te dit que ce que tu dis là a eu lieu. Parce que moi, je suis dans l'avis contraire. Et j'ai vu des éléments qui m'amenaient à comprendre que c'était de la propagande. Non, tu n'as pas d'éléments pour dire que 300 000 euros ont disparu. Tu n'as aucun, sinon ce que les gens du système ont dit. Non. Non, maintenant, pour ta gouverne, je suis le mouvement, la mouvance agit, j'ai eu accès aux identifiants, tout ça là. Donc, c'est pas, j'ai eu aucun. J'ai eu la preuve moi, personnellement. J'ai eu la preuve certaine. Et maintenant, si une seule chose, si on demande seulement le relevé du compte de collecteur du fonds strippé, ou le relevé du compte de la CIC Banque France, on verra la preuve dedans. Maintenant, les gens ne veulent pas les sortir parce qu'ils veulent embrouiller avec d'autres arguments. Maintenant, mon propos n'est pas celui-là. J'ai dit qu'il y a eu une structure, tu parlais bien d'AG ici, on n'est pas là pour refaire le monde. Il y a à un certain moment il y a eu une rupture politique, on est entré dans une bataille politique. Il y a un des éléments, pour ne pas le nommer, Pendeko Kapé à son âme ici, qui s'est plus ou moins allié avec le régime. Pour combattre moi, je ne parle pas de ça. Moi, je te parle de l'opération où l'argent. Voilà d'où sort la polémique de 300 000 euros. Bon, tu vois. Ça rend le message crédible. Quelque chose qui était essentiellement faux. Moi, je suis en informatique. Je me suis rapproché des développeurs informatiques, des gens qui ont mis la structure de collecte de fonds pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre comment on est arrivé à ce entre guillemets, disparition de 300 000 euros.
On a parlé En de tout quoi? cas, On a parlé de En tout ceci, cas, que les gens ont tourné un petit peu. bonne année, Gassab. Et Franck Yamsi, pour clôturer, je le rejoins. Maintenant qu'il distribue une lucidité. Mais je dis seulement que je continue à te suivre et je continue. Je ne veux pas être en opposition avec toi parce que j'ai la certitude d'une certaine naïveté. Je t'ai parlé de mon passé, de mon vécu actuel, pour te dire comment je suis rentré au Cameroun et que toi, peut-être tu es démonétisé. C'est ça le problème. Et que tu te rends même pas compte. C'est ça le véritable problème. Et je le parle étant sur place, étant homme d'affaires sur place, et un financier, et un premier avion le 29 janvier pour aller à Paris le 1er février, au meeting, et rentrer le 4 février, parce que j'ai un passeport européen. Et je te parle parce que j'ai subi de près certaines choses. Toi, tu parles parce que tu es dans une forme de... C'est ça le problème. Et que moi-même, le pire dans l'histoire, c'est que, comme je n'ai pas cette pesanteur-là, ça, je parle de ma jeune enfance, cette pesanteur, et que, étant même Bamileke, je n'ai pas une pesanteur que certaines personnes offrent. J'ai perçu les choses différemment. Je l'ai vu avec beaucoup de hauteur. Maintenant, que les gens soient conscients d'être naïfs, je les laisse dans la naïveté. Mais je leur dis ce que je pense, ça à quoi je crois, c'est tout. Oui, je te dis justement que ce que tu crois souffre d'une faiblesse, et c'est là que j'essaie de relever. C'est que, en attendant que ces gens soient éveillés, qu'est-ce qu'on fait? On lève donc Paul Biya continuer? Non. Ça dit que, dès le départ, depuis 2018, moi, c'est la faiblesse dans ma naïveté de dire que, en attendant que les gens soient éveillés, en attendant que les gens soient éveillés, faisons d'abord tomber bien. Voilà ma posture. Je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau-là. Hein. Mais dans le sens de tout casser, hein. Dans ta posture, tu n'as pas dit ce qu'on fait en attendant. Mais il y a un vide. C'est que je ne l'ai pas suivi. Il a dit quelque chose à ce propos-là. Il a parlé de révolution populaire, que voilà, c'est une révolution. Or, mais moi, je pense pareil. Moi, et oui, justement, je dis que je suis je dis que ce qui me différencie de Franklin Nyamsi, je suis d'accord avec lui qu'il faut une révolution populaire. Mais là où nous divergeons, c'est que c'est sur l'élection. Pour moi, l'élection est une opportunité de révolution. Bon, pour Nyamsi, non. Je vais te dire une chose très sincère. Si ton propos t'a dit que, en attendant, on va d'abord aux élections pour mettre ce Kamto-là, moi, je te dis que je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, tu vois que tu es sur un débat d'hommes. Ok, on peut se rejoindre là-dessus sur l'homme. Hein. Moi, j'ai un problème avec l'homme Biya, toi, tu as un problème avec l'homme Kamto. C'est ton choix. C'est ton choix. Je dis, ça peut se défendre. Avec Biya et Kamto, j'ai un problème. Tu ne peux pas avoir le problème avec les deux. C'est que ils sont mutuellement exclusifs. Tu ne peux pas avoir un problème avec les deux. Mais parce que un nous a martyrisé pendant 42 ans, il est le mot de notre faillite, l'autre est complice de l'autre. De par sa tour, ou de par sa naïveté, ou de par son double jeu. Bon, je dis donc en attendant, donc, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare comme au Soudan. Puisque pour se préparer, là, ça prend un certain temps. Je dis qu'entre-temps, donc, avant qu'on soit comme au Soudan, là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse bien. Ça va imploser, et cette fois-là, on aura l'opportunité de faire le larron. Ça va imploser, comme tu as dit. Ok, mais si tu ton propos t'as dit que en attendant, on va d'abord voter Kamto. Il dit que maintenant les Camerounais qui supportaient Kamto, comme moi j'ai mis l'argent, ne sont plus d'accord avec ça. Je dis qu'il y a certaines personnes qui ne sont plus d'accord avec ça. Je dis que c'est. Comme moi, j'ai mis de l'argent, j'ai financé. Je dis que c'est ton droit, c'est ton droit. Mais laisse-nous qui disons que nous, on s'est suffisamment investi pour laisser notre investissement, la partie pas perdre au profit juste parce que. Donc, par dépit, comme on n'a pas le choix, c'est le seul qui parle un peu bien français, comme je vous entends dire qu'il étudie un terme, non, moi, je n'ai rien contre Kamto, la personne Kamto. Moi, je suis un homme politique. Je n'ai rien contre la personne Kamto. Non, ça, écoute, je n'ai rien contre Kamto. Non. Je crois que tous ceux qui nous suivent ici, là, ils ont bien compris que tu as un problème d'homme. Non. Tu as un problème avec Kamto. Tu as un problème avec Kamto. Je dis, tu ne peux pas dire non, puisque toi, tu as dit tantôt que tu as un problème avec Kamto. Non, de manière politique, n'est-ce pas? Permets-moi de comprendre que tu as un problème avec Kamto. Et ça justifie donc toute la posture qui est la tienne. Puisque tu as un problème avec lui, tu te dis que bon, le statu quo t'arrange, puisque la tête de Kamto ne te plaît pas. Mais tu vois comment tu résumes les choses, Ngassa? Ça veut dire quoi, n'est-ce pas? Je sais tirer des conséquences, des causes. Tu dis quelque chose, je dis ça pour conséquence, ceci. Non, je suis d'accord. Mais c'est ce que tu as dit. Je suis avec toi. Ça veut dire que
ta cause est le problème. Laisse-moi peut-être, comme je suis là, Dieu a voulu qu'en 2025, on commence ensemble au moins un live. Laisse-moi quand même peut-être t'éclairer. Si c'est vrai, je te le dis. Parce que j'ai à mon âge, pas encore, j'ai passé l'âge d'avoir peur, ou bien je suis pas dans politique, j'ai pas envie de mandat électif. Je n'ai pas envie de mandat électif. Je me cache pas derrière un mandat électif. Donc, je te dis que moi, je suis un Camerounais qui profondément, c'est ça que je me suis présenté au départ, que tu comprends ma position, ma posture, qui profondément est choqué par ce pays où quand nous allions en sixième, on donne l'argent à les bourses. Donc, c'est pour dire que quoi? Je n'ai aucun problème avec la personne de Kamto, puisque je l'ai supporté et soutenu. Je te dis que de manière politique, pas de la politique des naïfs, il fallait d'entrée de jeu militer pour des grands penseurs qui avaient déjà vécu 92, militer pour le cassage de tout. Et ceux qui n'ont pas pensé à ça, alors que c'est de penser comme ça là, et après ils peuvent venir dire avec leurs partisans, ça le problème. Et c'est pour ça que les gens seront des partisans. Ils peuvent dire par exemple que non, tu es un Kamto, tu es Jeanne Kamto. Moi personnellement, je suis Camerounais et je peux, quand beaucoup ont essayé de savoir qui je suis réellement à Paris, ils sont tués. Parce que même, voilà. Maintenant, le problème, c'est que, on va chuter simple. On ne va pas parler de moi. Maintenant, tous ceux qui pensent que quand on est contre Kamto, on est pour Kamto, il dit aussi que c'est une naïveté. C'est une naïveté. On a un problème que le Cameroun doit être changé dans sa structure. Et ceux qui n'ont pas parlé de ça d'entrée de jeu, qui n'ont pas combattu ça, ils ont un plan caché. Et qui nous promettent que non, d'abord, comme il n'y a rien de mauvais. D'ailleurs même, on va faire simple, on va chuter simplement. Okay. C'est ça, cette attitude-là, où on a fait en sorte qu'il n'y ait aucune figure pour être la seule solution en dernier ressort. Elle dit que les mêmes arguments, on a dit qu'on n'ira pas aux élections il y a 5 ans, les mêmes arguments, on vient plaider le contraire, alors que rien n'a changé. Et vous allez vous suivre. Voilà le problème. Oui, je dis, j'ai le droit de changer d'avis. Ah donc, on a le droit de casser une mouvance. De changer d'avis. Je dis, non, je dis que Tani, toute réalité n'est pertinente que dans un espace-temps bien défini. Tu changes l'espace, tu changes le temps, la même réalité devient différente. Tu avais raison hier, on a pris posture, on les a bousillés, vous avez raison. Je dis oui, est-ce qu'il avait raison de ne pas aller aux élections en 2020? Oui. Est-ce qu'il a raison d'aller aux élections en 2025? Oui. C'est ma posture. Donc, ceux qui étaient contre, qui avaient raison, ils auraient dû y aller et qu'on a bousillé leur carrière. Mais non, leur raison. Non. Je dis justement, Tani, tu ne donnes pas de solutions. Tu n'es pas en train d'aider des gens à adhérer à la cause qui est la tienne. La cause qui est une cause révolutionnaire de les gens à mettre un candidat à personne ici. Tu n'as convaincu personne ici. Je suis désolé. Tu es dans ton terroir, mon frère Gassam. Tu es avec des militants. Tu n'es pas dans un endroit où il y a des gens qui ont un autre son de cloche. C'est pour ça que je suis monté. Je suis monté parce que je savais que j'allais avoir des gens qui pensent comme ça. Là, je suis monté. Voilà, Eric Bouffle, c'est mon cousin, il regarde. Toi, Gassam, je te connais déjà parce que on se connaît sur Facebook. Maintenant, je t'admire parce que personnellement, tu as fait des choses, comme mes petits frères dans l'armée. Bref, comme toute personne qui a fait des choses. Beaucoup n'ont rien fait de leur vie et osent parler des fois. Tu comprends? Et quand je pense que tu as fait des choses, tu t'es énervé et tu es parti. Et ça, je suis d'accord. J'ai les petits frères qui, ta promotion aujourd'hui, sont colonels au Cameroun, non? Et ils sont passés là, ou bien lieutenant colonel au moins. Mais ils ont pensé plutôt à massacrer les Camerounais, à les corrompre, à les tuer, que des partis comme toi. Donc, quand je vois le petit Tabalaki, mon petit qui fait chez moi tous les jours, j'ai pitié pour lui. J'ai pitié pour lui. Donc, pour te dire quoi? Que je savais qu'à mon temps ici, que j'aurais en face des gens comme toi. Je suis suis monté pour vous dire que ce que j'ai vécu et ils me connaissent, beaucoup savent. Maintenant, ils peuvent continuer. D'ailleurs, ils m'ont dit que je suis pas Bamileke à l'époque. Que je suis pas Bamileke. Parce qu'ils ne comprennent pas que je puisse être en opposition avec un courant de pensée. J'ai dit, Tani, moi, je suis monté là, je ne comptais pas faire plus que 30 minutes. Okay. En tout cas, bonne année. Bonne année, moi je descends. Bonne année. Bonne année. Okay. Meilleur vœu maintenant. Tu sais ce que je pense personnellement et tu sais que je suis en opposition totale. Voilà, tu peux revenir n'importe quand je suis en live, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, la contradiction ne m'effraie pas. Tant que c'est argumenté, ça va. Bon, je te remercie beaucoup.
C'est pas si tu es C'est libre de réciproque. défendre. Mhm. C'est réciproque Non, en tout cas. Mais en tout cas, c'est bonne année et voilà. courage dans ton combat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, porte-toi bien. Merci, papa. Ok, bye. Donc, ok. Bon, on est, on a un peu. Moi, je suis content de cet échange-là parce que ça permet justement de mieux illustrer ce que je voulais dire. Il y a ce que je fais à l'école, c'était euh, euh, bon, enfin, j'ai fait les mathématiques jusqu'à un certain niveau. Et quand on regarde la fonction logarithmique, le logarithme, c'est une fonction elle est croissante. OK? Quand vous regardez la fonction exponentielle, ce sont des fonctions, elles sont toutes croissantes. OK? Mais tu vois, ce que mon ami Tania vient d'explorer, c'est là, c'est qu'il veut opposer les deux fonctions, la fonction exponentielle et la fonction logarithmique. La fonction exponentielle, s'il faut remener ça dans la vie, c'est le gain maximal. Je dis, c'est un gain infini qui croît de manière infinie. Le gain, il est immédiat, mais de façon très grande. C'est la révolution. Mais maintenant, tu as des fonctions logarithmiques qui permettent de dire justement que on évolue, même si ça n'a pas de tortue, on évolue. Si le régime bien avait inscrit son mode de fonctionnement du Cameroun, de progrès du Cameroun, si dans cette définition correspondait à une fonction de type logarithmique, on aurait vu qu'en 42 ans, le Cameroun serait une puissance aujourd'hui. Elle serait une puissance. Elle a progressé lentement, mais elle a quand même progressé. Il a progressé lentement. L'essentiel, c'est qu'il a progressé. En 42 ans, nous avons plutôt régressé. Donc, je veux dire que quand il vient dire qu'il faut une révolution, est-ce qu'il a les moyens de faire cette révolution-là? Il n'en a pas. Pas du tout. Si on lui demande d'investir dans la révolution qu'il veut, il n'a pas. Si on lui demande de mobiliser les hommes, il n'a pas. Si on lui demande de mobiliser les ressources, il ne peut pas. Mais il vient te dire que voilà la solution. Mais une solution qu'on ne peut pas implémenter, ça n'en est pas une. Maintenant, il vient, il nous dit que la proposition qui est la nôtre ici, c'est de dire, allons-y de manière logarithmique. Logarithme ici veut dire que quoi? On va aller à petits pas. On commence d'abord par faire tomber le système et puis on s'organise pour toujours essayer d'évoluer, même si c'est lentement, au lieu de régresser, qu'on se mette à évoluer lentement, aussi lentement possible, mais qu'on évolue toujours, qu'on évolue en attendant maintenant de trouver le Messie que tu as mis en train de rechercher, qui va nous faire maintenant évoluer de manière exponentielle. Donc, voilà à peu près ça. Donc, je suis en train de dire qu'ici, mes chers amis, mobilisons-nous. Les élections, ce sont une opportunité. C'est une opportunité pour faire tomber le système. Une opportunité pour faire tomber le système dans la mesure où il nous offre cette possibilité réellement. Ceux qui ont dit que tous les 7 ans, il y a élection. Ceux qui nous ont dit qu'on peut s'inscrire, on peut voter. Ceux qui nous ont dit dans la loi électorale que le même soir, après le dépouillement, les résultats sont rendus publics. Faisons ce qui est dans leur système, là, faisons gripper la machine pour rendre évident la chute de l'homme bien. OK? Si on veut tomber, si on veut utiliser tout autre moyen, avec les complicités à l'international, la maîtrise des rouages, aussi bien militaires que politico-administratifs et tout, il aura le dessus tout le temps sur nous. Il aura le dessus. C'est ça ma position. Donc, je vois que Tania a élevé plusieurs personnes ici là. Donc voilà, il m'a même fait perdre certains éléments que je voulais apporter ici aujourd'hui. Ce n'est que le début. Je vais essayer de revenir ici là très souvent. Je vous ai déjà parlé au début, à certains mois ici là, de ce que moi je souhaitais, là où je veux me positionner personnellement par rapport aux élections de 2025. Ma position ici là, c'est que je ne suis pas électeur. J'ai perdu cette qualité. Mais moi, ayant intérêt à ce qu'il y ait un changement au Cameroun,
J'ai dit, je vais plutôt me mettre dans la surveillance du vote, dans la proclamation des résultats. Donc, moi, je vais supporter, je vais parrainer des bureaux de vote au Cameroun où il y a des scrutateurs, où je pourrais, à la suite, à la fin des résultats à la fin du processus électoral, publier les résultats de ces bureaux de vote. C'est-à-dire que, pour ne pas le nommer, si je travaille avec si mon choix est porté sur le candidat du MSC, et c'est même ce qui je dis ici, c'est la train de spéculer pour rien. Je vais demander au MSC de me donner les noms de leurs scrutateurs les personnes qu'ils auront dans les bureaux de vote que moi je vais supporter. Je vais les prendre en charge. Je vais dire au MSC, non, vous ne vous occupez plus de ces personnes-là. Moi, je vais prendre la charge, je vais prendre en charge logistiquement tel bureau de vote. Allez vous occuper d'autres bureaux de vote. Donc, quand je prends ces charges logistiques, je vais aussi maintenant, je vais travailler avec ces scrutateurs-là pour leur dire quelles sont mes attentes. Je voudrais qu'à la fin des bureaux, à la fin des élections, ils soient présents au dépouillement. Ils filment les résultats, ils filment le processus de dépouillement du début jusqu'à la fin. Filme. Prends le téléphone, dès qu'on commence le dépouillement, ils filment comment on proclame les résultats, comment on fait quand on fait le décompte. Ils filment quand on proclame les résultats. Et ils filment quand on signe le procès verbal de ces élections-là, de ce bureau de vote. Ils filment et me les envoient comme éléments confirmant, attestant des résultats qui ont été confirmés. Et une fois que j'ai ces résultats-là, je les publie. Je les publie. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde dans la diaspora. 29 000 bureaux de vote, 30 000 bureaux de vote, c'est 30 000 personnes qui prennent le même engagement que moi. Si on a 30 000 personnes qui s'occupent chacun d'un bureau de vote, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument 30 000 personnes, ça peut être 20 000 qui couvrent 30 000 bureaux de vote. On peut couvrir, une seule personne peut couvrir 5 à 10 bureaux de vote. Donc, on s'organise juste dans la diaspora à pouvoir couvrir tous les bureaux de vote du Cameroun, ce qui fait que le même soir des élections, nous avons les résultats. Une fois qu'on a ces résultats-là, ça devient un élément contraignant pour Elecam, pour Clément Atangana, pour tout le système de fraude qu'on a mis sur pied. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à neutraliser, à enrayer cette machine de fraude qu'ils ont préparée. Donc, voilà où est-ce que moi je me situe dans ce processus-là. Une fois qu'on a publié les résultats, on met maintenant les Camerounais face à leurs responsabilités. Je ne crois pas que ceux qui se sont mobilisés pour aller s'inscrire, pour aller voter, ils peuvent constater qu'ils ont gagné et on essaie de proclamer une autre personne vainqueur et cette personne reste tranquille. Voilà les conditions de la révolte populaire là, que je souhaite mettre sur pied. Angola, comment organiser cette logistique-là de manière macro? J'ai commencé à travailler avec certaines personnes ici au Canada. Il y en a certains d'eux qui sont en train de me suivre. On avait une petite structure. Non. Si le RDP se coupe Internet, quand on filme là, quand on filme, ce n'est pas directement transmis sur Internet. Si on a coupé Internet, tu peux m'appeler, tu peux texter, tu peux faire n'importe quoi pour me dire que voilà les résultats. Et maintenant, de manière, je dis, même si de manière décalée, si j'ai les éléments à preuve, je vais les utiliser. Le plus important, c'est d'avoir les résultats et les rendre publics le même jour. Donc, je dis, j'en appelle juste à tous ceux qui sont dans la diaspora. C'est un appel à eux. Je dis que cette mobilisation-là, je veux que tout le monde se sente concerné. Voilà un exemple d'engagement. On ne peut pas vouloir le changement, rester les bras croisés et attendre que les choses se passent. Quand on croise les bras, on joue le rôle du système, on joue le jeu du système. Donc je dis, si on a 30 000 personnes qui ont pris le même engagement que moi, vous voyez que de manière simple, sans effort particulier, c'est juste 30 000 personnes qui ont pu
enrayer la machine de fraude du système. 30 000, pas plus. Donc les gens qui vont venir dire que c'est impossible, ce n'est pas ceci, ils n'ont jamais essayé de faire cela. Ils n'ont jamais essayé de le faire. Je dis, on le fait et on voit si ça ne marche pas. Oui, Angola, on peut en parler. Je dis, je ne sais pas où tu es, mais j'ai entamé, j'ai déjà parlé avec beaucoup de personnes ici au Canada. Il y a, sur le fichier, il y a à peu près 100 personnes qui sont déjà à peu près volontaires. Bon, mais c'est en 2025, on doit pouvoir faire monter ce chiffre-là à 30 000. On doit se battre. Si on ne trouve pas 30 000 personnes qui ont cet engagement-là, vraiment abandonnons. Abandonnons. Acceptons que bien, il va rester au pouvoir aussi longtemps qu'il voudra, il va mourir au pouvoir, et puis, bon, on parle plus de changement au Cameroun. 30 000 personnes suffisent à faire, à neutraliser ce système. Neutraliser. Et 30 000, c'est largement à la portée du Cameroun. Donc, si en octobre, bien ne tombe pas, c'est parce que nous l'avons voulu. C'est parce que nous l'avons voulu. OK. Donc, oui, voilà. Donc, ce n'est que ce que je suis en train de dire depuis la dernière. Donc, c'est bien possible. C'est bien possible. C'est bien possible. 30 000 personnes, tu restes là, tu dis que toi, tu prends 10 bureaux de vote, une autre personne à côté de toi prend 10, ainsi de suite. En faisant ces chaînes-là, on va voir que très simplement, nous avons le résultat de tous les bureaux de vote. Et c'est cette information-là, cette vérité-là qui mettra que le monde est d'accord. Si on a 30 000 bureaux de vote, on constate que bien a gagné, on dit ainsi soit-il. Mais si bien a perdu, on commence maintenant à se mobiliser pour demander aux Camerounais d'être prêts à aller défendre le bureau de vote. On sera tous là pour attendre ce que Clément Tangana va dire. Autre chose, si c'est différent que ça, les gens prennent la rue. Créons, suscitons, mettons en place les conditions de cette révolte populaire dont nous sommes tous convaincus que c'est la seule qui fera tomber le régime. On ne peut pas rester là, on croit que les gens vont sortir comme ça, là, sur un claquement de doigts pour dire que non, ils peuvent te réclamer quelque chose. Il faut qu'ils soient eux-mêmes ils soient convaincus que ce qu'ils réclament est légitime. C'est un dû qu'ils sont en train de réclamer, qu'ils sont en train de défendre. C'est ce que je dis. Bon, je suis venu ici pour 30 minutes. J'en ai déjà fait enfin, au moins une heure. Je vous remercie pour m'avoir suivi. On va continuer, on va développer la réflexion. Tom, je vois Angola qui sont d'accord. On va, tout au moins, mon contact Messenger, c'est le même. Je consulte ça tous les jours. Donc, on pourra parler hors antenne. Donc, une fois de plus, je vous souhaite une très bonne année. Et puis, 2025, ça doit être l'année du changement au Cameroun. Bien n'a pas voulu partir le moment, malgré toute, je dis, toute la patience des Camerounais, il ne veut pas partir de lui-même. Et donc, la partie, il veut partir par la petite porte. Il va partir par la petite porte. Pour ça, il faut qu'on se mobilise, on aille aux élections, on surveille et on défend nos votes. Voilà les trois critères qui vont nous permettre de le faire tomber. Voilà. Allez, je vais arrêter de manière subite là mon live. Je suis déjà un peu fatigué. Je vous souhaite encore une fois de plus une très bonne soirée, surtout une très bonne année 2025. Merci, au revoir.